Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants ou pas, qui fait les choses sérieusement, avec plaisir et humilité. On est parti. Ça va bien du côté de vos familles, je le souhaite, ainsi que vos proches, contents de vous retrouver pour ce unboxing événement, puisque on va parler d'une marque que l'on a fait de nombreuses fois à l'époque, au début de la chaîne. On va parler d'Obao. On avait fait le Monster, le Monster Truck, le Obao, je sais plus comment il s'appelait, Sport Plus 2. Voilà, on avait fait plusieurs fois le Truggy, on avait fait le Obao VSE Pro en buggy. Et là, l'idée, c'était de trouver un concurrent à notre Arma Typhoon designed by TLR pour faire un comparatif d'entrée de gamme sur des châssis roller qui proposent sur le papier de pouvoir faire du loisir et de commencer à aller avec quelque chose de bien d'après les constructeurs sur les circuits. Voilà, et l'idée c'était de trouver vraiment un point d'appui et de comparatif sur les nouveautés roller buggy 1.8 brushless de cette fin d'année 2021. C'est chose faite, ça vient du Vartel Shop. Un grand merci à Monsieur Vartel et toute son équipe. Voilà, on est très très content d'avoir reçu cela. Donc gros big up à toute l'équipe. Boum, ici, sur la gauche. Des petits gestes sympas pour passer vos commandes là-bas. Au moins vous récupérez vos frais de port et vous avez un petit peu de marge gagnée entre guillemets sur les produits du Vartel Shop. Notamment sur les châssis Techno RC que je recommande vivement, S-Works et également tous les produits WS Line, moteur, accu, etc. Il y a pléthore de choses disponibles pour votre pratique. Voilà. Bon, eh ben écoutez, il est là, c'est parti, hein, je vous l'ai dit, il y a la miniature, donc vous savez de quoi il en retourne et de quoi il s'agit. On va faire une prise de contact avec, avec ce buggy. Donc nous, on a opté pour la version roller, puisque vous savez qu'on aime bien les équiper avec notre propre électronique, on a nos petites habitudes maintenant, et que moi, c'est pas trop mon truc, les électroniques RTR, voilà. J'aime bien avoir un maximum de réglages possible. Et puis, on a ce qu'il faut au garage pour pouvoir équiper nos machines. Et ce que j'aime bien aussi, c'est un peu travailler sur les voitures, faire du cable management et vous proposer des solutions de ce fait à travers la chaîne, de pose de matériel qui puisse vous inspirer, vous convenir, vous aiguiller, vous aider. Bref, vraiment, j'insiste en toute humilité. Voilà. Allez, unboxing, c'est parti. On va aller voir la bête. Donc déjà, nouvelle boîte, hein, ça y est, ils ont un petit peu changé. On a une boîte qui est adaptée. On n'a pas une boîte nitro avec un brushless dedans. Il y a une cohérence. On va sortir l'engin du carton. Et on va l'examiner un petit peu. Ok, on va y arriver. Ça va partir en dessous ou ailleurs. Voilà. Ouais, c'est un petit peu gazmère, hein, les débuts de unboxing, vous le savez, c'est normal. Hein. Moi, j'ai pas un grand garage, j'ai un espace optimisé, mais vraiment stylé où t'as tout à porter. Tu vois la perspective quand même de la caméra. On est bien ici pour travailler, on va pas se plaindre. C'est parfait pour l'échelle A8. Alors si on monte d'échelle, c'est un peu une autre histoire. Alors regardons ceci. Donc tu as quand même la boîte du RTR qui te précise que tu as une radio en 2 Go, 2.4 GHz, que tu as un servo waterproof, que tu as des différentiels devant, au centre et à l'arrière, que tu es en 4 roues motrices. Mais nous, on est bien sur un modèle RTR. Enfin, un modèle, oui. Non, un modèle roller. Voilà, ne nous trompons pas. Donc, une boîte que je trouve un peu plus sympa qu'avant. D'emblée, je vois 2-3 trucs qui me plaisent beaucoup. Et on va aller explorer ça. L'idée, c'est on va le préparer, l'équiper, le tester et on l'emmènera. On fera les tests en même temps avec l'Hyper VS2 et puis on fera les tests en même temps avec le... J'ai dit une connerie. Avec le Arma Typhoon designed by TLR. J'ai dit une connerie parce qu'en fait, t'as quand même des éléments. Bon là, t'es bien en brushless ici. Mais là, t'es en nitro. Jolie platine d'ailleurs sur le nitro. Je regarde un peu quand même le nitro, c'est intéressant. Le bloc radio-cerveau est vraiment bien fait, je trouve.
Ok, on va aller voir de l'autre côté si on a peut-être la version brushless. Et ben voilà, c'est la version brushless là, de ce côté-là. Très bien. Ouais, j'aime bien le design des électroniques qu'on a au garage, et puis les performances qu'ils ont également. Comme ça me permet de choisir mes KV, mes longueurs moteurs. Ça me permet de mettre des varios que j'aime bien, que je connais. Ça me donne base de référence. L'idée là, c'est de tester la géométrie en fait. On n'est pas sur un test RTR, on est sur un test châssis roller. Donc on va tester le comportement de ce châssis sur un circuit référent. Ça jump fort, qui peut être un peu cassant si on fait un peu n'importe quoi. Donc c'est une bonne base de test pour voir un petit peu ce qu'ont dans le ventre ces nouvelles propositions constructeurs. Obao, c'est une marque que j'aime bien. C'est une marque que j'aime bien en termes de rapport qualité-prix. Il y a eu un petit problème sur les plastiques il n'y a pas longtemps, alors que précédemment c'était quand même quelque chose de référent et de très très bien. Ok, on a bien une carrosserie qui sera peinte par nous-mêmes. Et on est bien sur la version roller. Ah, alors. Ok, donc on a une longueur totale de 510. On a une hauteur de 180. On a un empattement de 325. On a une voie de 260 devant et de 265 derrière. C'est marrant, le nitro est plus lourd que l'électrique, alors que c'est le contraire. Alors, oui, parce que ils l'ont pesé sans la queue, d'accord, je comprends mieux. Donc là, on nous annonce un poids de 3 kg 550 grammes. Alors, est-ce que c'est le poids RTR ou est-ce que c'est le poids roller? Je pense que c'est le poids RTR, mais nous, de toute façon, on va pouvoir comparer le poids de nos deux rollers en compétition. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire un petit match Obao Hyper VSE versus Arrma Typhoon Designed by TLR. TLR pour les intimes, c'est ce qu'on dit un petit peu sur la chaîne. Voilà. Bon, on a regardé un peu les dimensions. On a vu quelques caractéristiques de base. On est bien sur un buggy 1.8. Il n'y a pas de problème là-dessus. Continuons notre exploration. Une petite lettre d'Obao. La garantie. Une notice. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose maintenant en termes de notice chez Obao? On y va, c'est parti. Séquence exploration, immersion dans la boîte. Moi, j'aime bien déconner un petit peu dans les vidéos, vous le savez. Moi, j'ai pas envie quand vous rentrez chez vous, quand vous regardez cette vidéo, que ce soit tout triste, monocorde, monotone. Je veux que ça pète, je veux qu'il y ait du soleil, je veux qu'il y ait du sourire, je veux que vous ayez le smile, je veux que vous passiez un petit moment sympa sur la vidéo. Alors, j'ai une antenne très bien qui est là. On va pas utiliser nous. Ok, j'ai du stickers pour la carreau, pour l'aileron. Voilà. J'ai des masques pour faire la peinture, super. Alors là, excellent, une vraie notice en mode kit. Ça c'est top les gars, ça le fait. On va la regarder un petit peu ensemble. Noir et blanc, mais très très propre je trouve. Papier quand même un peu glacé. Donc on attaque souvent par les diffs. Est-ce qu'on a des informations de viscosité? Est-ce qu'on a de la graisse? Est-ce qu'on a de l'huile? Est-ce qu'on est sur du tradi Obao? Est-ce qu'ils ont fixé les vis comme des oufs avec de la colle ou un filet de l'espace? On va voir. Je regarde quelque chose. Ah, on a peut-être... Ah, il y a des petites fiches de setup sheet. C'est sympa, ça. Excellent. Bon, elles sont vierges, visiblement. Mais il y a des petites fiches de setup sheet. Ça, c'est pas mal. Vue éclatée. Hyper propre, la vue éclatée. On nous en fait une petite notice sympa. Listing de toutes les parts. Ainsi que listing des options. Listing des
Ah ouais, avec schéma également. Ah, c'est très très bien ça quand même. C'est super. Ça, c'est top. Topissime. Petite mention bien pour la notice, c'est agréable. Ouais, donc une notice complète, une vraie notice genre kit. C'est plutôt... Oh, je vois tout de suite qu'on a un vrai système Ackermann maintenant. Alors, il n'y a peut-être pas de possibilité de réglage, mais c'est une vraie barre Ackermann. C'est plus l'espèce de d'axe plié là, que j'aimais pas trop perso. Le prix est très sympa hein, de ce roller également. Il faudrait que je puisse voir un peu plus tard les matériaux. Si on est sur du 70-75 T6 au niveau des alus et autres, on poussera l'exploration. C'est vraiment un premier unboxing, un first contact. Il n'aura pas vocation d'être complètement exhaustif sur tout ce qu'on pourra avoir sur ce châssis. J'aimerais bien voir quand même les ratios. J'aimerais bien avoir les dents pignon couronne. On va pouvoir avoir ces infos obligées. Pignon de 16 de préciser, ça c'est bien. Pour du 4S c'est très bien. Couronne de 47, ah ouais c'est pièce option ça, en 47. Donc la couronne de base elle fait combien du coup? 85-109. 85-109. On va aller sur la liste des pièces. 95-109. Alors. Screw optional. « 95-109. Alors là, on est dans les 90, ça démarre. Ouais, voilà, je trouve pas tout de suite rapidement. Les pignons d'attaque, je sais pas non plus. CNC aluminium de préciser sur les pièces options et nous. Qu'est-ce qu'on nous précise sur ce qu'on a de boîte? C'est bizarre que j'ai pas le nombre de dents sur la couronne là. Pignon d'attaque, j'ai pas le nombre de dents. 87-037. C'est bien 95. Je me suis pas trompé. Ah non, 85-109. Je suis pardonné. Allez, on va trouver ça. Ça va le faire. 85-85. 85-109. Ah merde. Tu me le donnes pas. Bon, je ferai mes petites recherches. Sur les vidéos suivantes, on verra ça. Plaque châssis CNC aluminium, ok. On va y aller comme ça. On va y aller en découverte pure. En tout cas, j'apprécie la notice. On a des pneus. On a des pneus et normalement, c'est des pneus très tendres. On a des inserts d'émousse très balèzes. On a des jantes. C'est pas des jantes complètement fermées, mais elles sont jolies, elles sont grises. On a une carreau. Alors j'aime bien les nouvelles carreaux. On va regarder la forme ensemble. On est attaché en mode riselant, sauf la carreau. Carreau qui fait à la fois nitro super Lexan. Il me plaît le Lexan. Très bien le Lexan. J'aime bien la forme de la nouvelle carreau versus la précédente. Beaucoup plus actuelle avec une cabine très large, bien en avant. C'est bien pour l'appui aérodynamique ça. Deux nervures ici sympa. Peinte, là aussi des petits appuis, des déflecteurs. Peinte, elle pourrait être du plus bel effet. Elle a le mérite d'être coupée et d'être trouée. Donc découpée, trouée, vraiment prête à être nettoyée et peinte. Petite originalité sur le système de fixation, je vois ça immédiatement.
On n'est pas sur un plot classique, on va avoir un axe qui va rentrer ici, on viendra fermer avec un clips. Donc, à voir. À voir sur les moments de flex du châssis, si c'est quelque chose qui tiendra bien dans le temps. Super. Aileron. Ah là, il y a du monde, là. Il y a de l'aileron, il y a du clips, il y a du support moteur, il y a de la clé, il y a du Riesland. Pas mal de choses. Aileron qui a l'air très flex. Où est notre pince coupante, les gars? Bon, on va chercher la pince coupante tout de suite. C'est pas un problème. Hop, on va récupérer ça dans l'outillage maison. Fait plaisir de se retrouver autour d'un petit Obao là quand même. Il y a des améliorations hein, en tout cas. Premier coup d'œil. Il y a des choses qui existaient, des précédents châssis que j'ai retrouvés aussi rapidement. Mais concernant les tourelles, c'est différent. Ça, je vais garder ça avec moi. Oh, ça m'a l'air bien là, au niveau du flex châssis là. Alors, je pense que c'est pas du 70-75 T6. Je vois que c'est un peu feuilleté sur la cale A. Je pense que c'est un peu mieux sur la cale B. La C et D, j'aime bien aussi. Alors la C, elle m'a l'air pas mal du tout, assez large. Et la D, c'est peut-être pas du 70-75 T6 non plus, mais ça pourrait faire le job. Là, la vis, elle dépasse un petit peu, là. Est-ce qu'elle est bien serrée, celle-là? Question. Ça m'a l'air d'être bien fixé, bien collé. Je vois des... Ça va être quelque chose, là, à sortir, ça. Ça sent le décapeur thermique. Alors, on y va. Ah, moi, mon amorto, il a direct un petit pet, là. Là, cet amorto, on dirait qu'il a déjà roulé. Bon, bref. C'est pas grave. Donc, on a... Faudrait que je vois de boîtes ce qu'ils ont mis comme huile. Donc, on a un train sur rotule. Ok. On a des triangles hauts différents de ce qui était fait avant. On a une platine alu sous une platine plastique à l'endroit du plot de fixation avant de la carrosserie. C'est sympa ça. Je sais pas si on voit la caméra. On va essayer de cadrer un peu mieux. Donc tu vois ici, tu as une balèze platine alu rehaussée d'une platine plastique et ton plot avant de fixation de carrosserie. Les fameux nouveaux triangles hauts. Triangles bas ont l'air d'avoir changé également. Forme très S-Works dans l'esprit. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de plastique, ça. On verra l'utilisation. Il y a l'air d'avoir un petit mélange graphite-plastique sur les fusées du train à rotule. Bon, c'est pas aussi fluide qu'une direction de Techno RC, mais comparons ce qui est comparable, il n'y a pas de point dur en tout cas. Hein. Pas de point dur, et puis un système totalement différent, vraiment un très gros changement sur tout le système de direction avec des espèces de double bras qui viennent chercher. Ah, c'est original. Donc on a comme une barre Ackermann, des doubles bras qui viennent chercher la biellette de direction, n'offrant pas par contre de possibilités de réglage. Peut-être en pièce option, ce sera étudié ensemble à regarder. Oh, c'est fourni de boîte avec un petit palonnier alu. Est-ce que c'est du 25? Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, c'est du 25T, super, excellent. On appréciera donc le petit palonnier alu de boîte en 25 dents. Ok, un bac de lipo un peu classique, qui peut faire du 4S en 2x2S. On voit que c'est fait pour ça.
système de strap, une qualité de strap équivalente à ce qu'il y avait avant. Une platine Vario qui va permettre, qui est un peu en hauteur, qui va permettre de passer des résidents et de bien sécuriser la pose du Vario. Ça, j'aime beaucoup, c'est excellent. Un renfort de châssis vraiment dans l'esprit de ce qui se faisait avant. Boîte de réception un peu identique à ce qu'il y avait avant. Même position, toujours aussi flex, le support, le cerveau. Même position qu'avant pour le cerveau de direction. Sauf cerveau avec molette de réglage pour la précontrainte du ressort en bas. Je suis content, il n'y a vraiment pas de point dur dans la direction, c'est excellent. Attends, je vais regarder un truc. L'ouverture ne changera pas, qu'on soit en statique ou en dynamique, sur le jeu de l'amorti du train avant. Ok. Un petit écrou d'eau. Exact classique. Ils sont jolis les biellettes là. Donc on pourra régler l'ouverture et le pincement devant, pas de problème. On pourra régler, ah ça c'est super, on pourra régler l'ancrage des amortos sur le triangle bas. On pourra faire des réglages sur la tourelle en haut. Très bien. On a des ressorts qui ont une petite couleur un petit peu presque violette. On est sur des cardans homocinétiques avec une certaine épaisseur quand même. D'accord. On a des rotules joliment faites. On a une tourelle avant qui est en combien? Puis la coulisse au-dessus. On prend le temps, hein, premier contact. J'ai pas fait vraiment de recherche d'investigation. Je suis en mode freestyle total. Découverte pure, spontanéité max. On est en 4 devant pour la tourelle d'amorti. Et on va être en 4 derrière également. Très bien. C'est pareil. En quoi est-ce que c'est fait ça? Un flex plutôt normal. On se renseignera sur les types d'alu vraiment embarqués sur ce roller. De grosses biellettes également pour régler les centres de roulis et le carrossage à l'arrière. Des fusées avec des possibilités de réglage. Des tourelles avec plusieurs possibilités de réglage. Sympa les rondelles. Les rondelles cuvettes qui viennent assurer la prise des tirants sur les positions basses de la tourelle. On verra aussi ce qu'on a en termes de section. C'est toujours intéressant. On est sur du 2-4. C'est bien ça, 2-4. 2-4 devant. Je pense qu'on est beaucoup plus gros derrière. Ça sent le 2-8. 2-8, c'est ça. Ok, donc 2-4, 2-8 sur les barres anti-roulis. J'aurais bien aimé avoir le nombre de dents. Bon, on doit être sur une couronne entre sur 46, 47, 48 dents. Je ressens rien. Je pense que c'est de la graisse. Donc c'est très fluide, très souple dans le diff arrière. C'est très fluide, très souple dans le diff avant. Ouais, j'ai l'impression que... Ouais, donc comme d'habitude, je pense qu'on fera une ouverture des diffs. Et puis on va faire un petit setup sheet au niveau des diffs. Lorsqu'on aura bien pris connaissance quand même de tout le rapport de transmission sur l'ensemble. Cardan arrière en dogbone. Transmission arrière. Avant dogbone. On a des noirs de cardan avec une belle épaisseur de contact. Avec la goupille, ça j'aime beaucoup. Que ce soit sur la noix arrière, les noix du diff central, ça doit être la même chose, même état d'esprit. Sur la sortie de noix de la cellule avant. Ok. Support moteur, on a lu.
qui ne sera pas un démontage rapide. Platine alu aussi. Au-dessus du diff, support avant du diff. Plastique. Oui, on n'a pas d'accès rapide là au diff. C'est le même principe, c'est exactement le même système hein, sur le diff central que ce qu'on connaît sur les buggy Obao, y compris le VSE Pro. Vous voyez avec les deux petites colonnes. Il y a deux colonnes en alu sur lesquelles vient se glisser le support avant de diff central. C'est pas mal. Par contre, ouais, tu peux pas, sur pas mal de kits en fait, tu dévisses les 4, ensuite tu as un accès rapide du diff central. Là en l'occurrence, non. Je pense, oui, bah oui. Ouais. Ah, attends. Peut-être que si on défait la platine, on enlève la platine, on enlèverait ce qui est sur glissière. Non, ça serait difficile. Je pense que c'est pas un système de démontage rapide à vérifier, mais je le vois pas comme ça. Donc il faudra qu'on chauffe les vis, si elles sont serrées comme d'habitude, tradition Obao, pour les sortir correctement sans les léser. Et puis pouvoir avoir quand même un système, enfin une possibilité de visser, de dévisser rapidement pour refaire les diffs. Celle-ci elle ressort, hein, elle frotte un peu dehors. Bon, globalement, pour le prix, j'aime beaucoup la qualité. J'aime beaucoup. Ce que je serais curieux de ressentir, c'est son comportement sur la piste. Donc on a un renfort plastique hein, devant, ça c'est très bien. Pour la partie avant du châssis. Alors, le fameux système d'attache de carrosserie à l'arrière qui est assez nouveau. Ah, mais j'ai même l'impression qu'on met pas de clips en fait. Tu viens, tu glisses ici. Ça c'est nouveau, ça m'intéresse de voir ce que ça va donner en termes de comportement. Donc tu viens comme ça, tu te glisses ici, sur l'axe. Je pense que tu vois bien là la caméra. Après tu poses ta carreau. Sur l'avant, un clip traditionnel. Il y avait une faiblesse à ce niveau-là sur le VSE Pro, mais et quand ça va flex, ah ouais, c'est peut-être un. Ouais, et ben écoute, il y a une espèce de mouvement possible de liberté, ce qui fait que ça craquerait peut-être pas lorsqu'on va prendre des grosses contraintes. Ah, le support d'aileron est très très souple. On l'avait pas regardé, avec des possibilités de réglage. Pour l'inclinaison, ok. On peut pas faire avant-arrière, mais sur la hauteur, on peut régler l'inclinaison et l'appui aérodynamique sur le train arrière. C'est intéressant ça. Donc, on pourra régler aussi la chasse, ici. Le carrossage, ici, bah, si tu enlèves la rondelle ou tu la mets, bah, on pourra jouer aussi sur le carrossage. Il faudra mesurer ça correctement. On peut jouer sur les prises d'ancrage des amortos. On peut jouer aussi sur ce réglage-là, en haut de la tourelle, des amortos du train arrière. On vérifiera aussi si on a un accès rapide des diffs avant et arrière, c'est important dans les stands. La carreau est très très bien calée. C'est pas du tout comme avant où elle se baladait. Si tu mets en plus deux scratchs ici, vraiment là t'es bien fermé, t'es bien posé et ça bouge plus et ça je trouve que c'est super. Ça c'est une nouveauté très intéressante. Ça me plaît énormément. J'ai un bon ressenti, un bon premier ressenti. La vérité se fera sur la piste. C'est une belle machine que vous pouvez retrouver de disponible sur le Vartel Shop et le prix est intéressant en fait et c'est ce qu'on veut comparer. On veut s'assurer que pour un prix raisonnable, pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas forcément la possibilité d'acheter un kit de compétition, tout le matos qui va avec et d'aller sur la piste avec un budget déjà à 1500 €, ce serait bien. Si là on est, je crois qu'en budget on est à combien? On va vérifier. On va vérifier, c'est une super alternative pour démarrer en fait ça.
Je vais regarder 2-3 choses, permettez. On va aller sur le Vartel Shop. Voiture tout terrain. Électrique. On est plutôt dans les engins de compétition. C'est chouette. C'est chouette. On est à 359 € versus 444 pour le Arma Typhoon. Designed by TLR. Donc le match commence déjà sur le prix. Donc pour le prix, avantage de roller à roller 1.8 TT, loisir compétition, loisir circuit track en fait. Avantage pour l'instant pour le BAO. On verra sur la piste, on verra ensuite sur le poids aussi. Enfin la masse de tout ça. Pas l'air... Je la trouve pas mal cette plaque châssis. Je la trouve pas mal du tout. Et bon, on peut régler l'empattement aussi, ça c'est très bien. Et on peut jouer encore finement sur les centres de roulis puisque tu as des hubs ici, tu peux régler la hauteur de ta fusée sur tes axes en bout de triangle arrière. Ça c'est pas mal les gars. Ça c'est pas mal du tout. Je vais pousser ce carton. Je suis un peu de travers depuis tout à l'heure en fait. On va se mettre un peu plus à l'aise. Bon, la carreau, vraiment un gros plus. Et pour moi, c'est super important. Ne serait-ce aussi que pour protéger un peu tout ce qu'il y a sur la plaque châssis. Ah ouais, tu mets 2 velcro, ça bouge plus, c'est fermé. Ça, c'est top ici. Ça me plaît énormément. Et j'aime beaucoup le look. Le look sera sympa. Hein. Petit look vraiment compétition TT1.8 qui va bien. Hein. Petite rondelle épaulée aussi sur la prise des axes qui viennent fixer les bouchons d'amortisseur. Juste là, hein, tu les vois. Très sympathique. Ma foi, c'est pas mal. Alors, les velcro, faut faire un petit peu gaffe. Il faut les mettre au bon endroit. Pour pas que ça se prenne dans la couronne. Donc, implantation, on aura... Bon, là, tu as la possibilité de mettre facilement des moteurs en 42-68, 40-68, 42-74, 42-68. Ici, là, tu as vraiment de la place. Petite platine Vario mignonnounette. Certains Vario vont dépasser, mais c'est pas grave. Après, tu strappes avec la technique de Rislan et tu fais passer proprement sous le ventilo entre les ailettes. Comme ça, tu as un accès rapide et une maintenance immédiate de ton ventilo de SC s'il part un petit peu en sucette. Les bavettes très souples, très flexibles. Ouais, c'est du chewing-gum même. Alors là, pour les casser, les fissurer, celle-là, même l'hiver, ça va falloir y aller. Très flex. Tu le vois. Donc on a des triangles arrière très flex. Bon, après, pour le comportement, il y aura peut-être la possibilité, je vois des trous partout. Alors, il y aura la possibilité de jouer sur le flex. Et donc, le grip de ton train arrière sur piste très lisse et un peu multisurface moderne à la française, tu auras la possibilité de mettre des renforts carbone, ça se voit. Tu pourras même doubler les renforts carbone en haut et en bas, si tu veux vraiment verrouiller tout ça au niveau du flex. Par contre, si tu es sur une piste trouée défoncée, le flex naturel là, de ces triangles est plutôt sympa. Et là, devant, ça m'a l'air beaucoup plus rigide sur les triangles. Quoique, ouais, ça a l'air quand même assez flex. T'as toujours ce petit passage de ressort dans la coupelle là, à la Obao caractéristique, ça c'est resté. Je reconnais bien aussi ce petit pare-choc avant. Ouais, ça me plaît, hein. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien, messieurs et mesdames. Ok. Bah voilà, c'était un premier contact avec ce Obao Hyper VS2 version roller pour faire notre petit match à venir. Très content de pouvoir vous proposer une série de vidéos sur ce sujet. Comme ça, il y en a pour tous les prix pour aller sur circuit. C'est ce qu'on veut vérifier. On va vérifier s'il est plus intéressant de partir pour aller sur un circuit et s'éclater avec les copains sur un Arma Typhoon Designed by TLR, ou s'il est plus intéressant de partir sur un Obao Hyper VSE.
2. Mais ouais, il y a eu des changements quand même. Il y a pas mal de changements assez intéressants. Puis il y a des mudguards. Ça, c'est sympa. On n'en a pas parlé. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit unboxing, ce petit premier contact avec ce Hobao VS E2 vous aura plu. Un petit coup à prendre, un petit coup de main à prendre pour la carreau. Et après, ça passe nickel. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le petit match qu'on va créer entre ces deux machines va vous plaire. En tout cas, on a un prix qui est quand même très très bas par rapport à tout ce qui se fait sur le marché. Ok. Et je pense que j'ai un bon feeling. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Oh, c'est joli ces pièces là. Elles sont pas mal. C'est pas mal ce qui pousse à l'intérieur pour bien bloquer contre la rotule dans les fusées avant. Mais la direction n'a pas de point dur, c'est génial. Côté amorto, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Là, tu sais, on n'a pas l'électronique, on n'a pas... Mais ça a l'air plutôt très souple. Voire peut-être un peu plus rigide à l'arrière qu'à l'avant. Mais ça veut rien dire. On n'est pas en charge. Ça ne veut rien dire du tout. Voilà. Mais j'aime bien. Le look là, il me plaît. Je préfère ce look là aux versions précédentes. Je suis conquis à ce niveau-là. Je trouve que il y a un bon ressenti matière. On est sur des dog bones à l'arrière aussi, j'ai pas regardé. Donc on est en homocinétique uniquement à l'avant. Ok. D'accord. Très bien. Ça, ce sera à voir. Et on a bien sûr des vis de drop. Et je trouve je trouve ça très bien. Alors je préfère les vis à tête ronde qui viennent en buter en contact sur les oreilles de châssis pour le réglage du drop. Tu vois, cet endroit-là. Là, c'est une longue BTR. Elle est large, hein, c'est une 2.5. Mais je préfère quand même les têtes rondes puisque ça creuse un peu l'oreille. Mais par contre, là, on a une vraie épaisseur sur cette partie-là parce que ici, ça s'use. Hein, et puis à un moment donné, t'es embêté, t'es obligé de changer la plaque châssis parce que t'es buté en débattement max. Pour le drop, ça va plus, quoi. Voilà. Bon, écoutez, super. Premier contact très sympathique. Une nouvelle aventure commence. Un match sur la chaîne RC Mémuse à suivre. Il y aura plusieurs épisodes. On va faire les montages, les préparations. Et ensuite, on partira rouler tout ça. Et on fera des petits réglages. Puis lui, on va le préparer. On va le préparer spécifiquement. Et puis, ça se trouve, il faudra vérifier ça aussi sur le Arma. Il faut qu'on puisse aller vite ici, qu'on galère pas. Pour desserrer ses vis et accéder rapidement au diff central sans foirer les vis. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Donc on a une petite prépa à faire. Je sais ce qui nous attend. Ok, à suivre. À très bientôt. Big up. Hey, ciao. Merci à vous.